L'orgueil est vaincu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « L'orgueil est vaincu ». Nous tirons notre texte dans Philippiens chapitre 2, le verset 7, qui nous dit ceci. « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et a comme un simple homme ayant paru. » Alléluia. L'orgueil est le destructeur de destinée. Il doit être vaincu par chacun de nous pour que nous puissions jouir de la vie et nous accomplir. L'orgueil habite sur la voie qui n'est pas la nôtre. Si vous vous laissez de sorte à ne plus poursuivre votre vision de la vie ou ce que Dieu vous a confié à faire, vous commencerez à être orgueilleux. Car l'orgueil, c'est être ce que nous ne sommes pas. Notre Seigneur Jésus, d'après notre verset, a vaincu l'orgueil dans son existence. L'orgueil n'avait aucun pouvoir dans sa vie, car il était sur la voie de son appel. Myles Munroe disait, je cite, « Il est impossible d'être orgueilleux en faisant ce pourquoi Dieu nous a créés pour faire. » Fin de la citation. Notre réaction dans les humiliations de la vie détermine la limite de notre humilité. Seuls les orgueilleux se tuent dans les humiliations. L'humilité est l'unique chemin pour notre élévation avec Dieu. Il est écrit, « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. L'humilité, plus elle est profonde et ultime, plus nous sommes morts à nous-mêmes, aux injures et aux calomnies des autres. Concernant Jésus, notre verset est clair à ce niveau. Le verset subséquent à notre texte dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens chapitre 2, le verset 7. Si nous sommes humbles, nous deviendrons exactement cette personne glorieuse que Dieu a créée avant la fondation du monde. Jésus s'est dit, « Si ces hommes me tuent, alors je serai moi, le sauveur du monde. » Et il s'en est laissé aller jusqu'à la mort. Sur la voie de notre destinée, nous sommes sans cesse humiliés par les défis qui s'y trouvent. Ensuite, nous nous redressons et nous combattons jusqu'à la victoire. C'est pourquoi aucun homme n'est orgueilleux sur la voie de sa destinée. Si vous êtes orgueilleux dans votre parcours en ce moment, c'est que vous vous êtes trompé de voie. Sinon, vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu attend de vous. Arrêtez-vous et examinez votre marche. Alléluia. Nous allons prier. Comme Jésus-Christ, je suis humble et dépouillé de tout orgueil et toute fierté maligne. Je suis humble, je vais de l'avant et uniquement de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Ésaïe chapitre 11 à Ésaïe chapitre 15. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.